Dans cette émission, je vais te montrer comment aider ton chien anxieux à mieux gérer son agressivité envers les humains. À tantôt!
but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Alors, prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire pourquoi tu assistes à mon émission aujourd'hui. Clique j'aime et partage. Ça aide les gens à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Tout le monde! Je suis dans un angle différent aujourd'hui. Alors, bienvenue à cette émission d'aujourd'hui. On va parler du chien agressif envers l'humain. Par quoi c'est causé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le corps de notre chien quand il fait ça? Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, pour me dire que tu m'entends bien, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour être sûr que le son est bon. Parce que là, moi, je peux m'emporter rapidement et parler à n'en plus finir. Fait que je veux voir les likes et je veux voir les cœurs. Oui, good. On me dit que le son est excellent. Good. Alors, je me présente, Annick, je suis intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka depuis 2015 déjà. Donc, au fil des années, on a confectionné des programmes adaptés pour le chien réactif, anxieux, craintif et également pour les petits chiots. Donc, comment démarrer de la bonne patte avec un chiot parce que ce qu'on souhaite, c'est que tu réussisses à obtenir la relation que tu souhaites avec ton chien. Tout comme nous, on est en mesure d'obtenir cette belle relation-là avec notre beau Oreo. Donc, si tu restes jusqu'à la toute fin, je vais t'expliquer comment faire pour bénéficier de mes services en privé. Et depuis maintenant 2 ans, on offre des émissions hebdomadaires sur le comportement du chien gratuitement pour t'aider à cheminer également dans ta relation avec ton chien. Et on a quelque chose qui s'en vient très bientôt, qui va être extraordinaire et qu'on souhaite qui va rejoindre encore plus de personnes pour le bien-être de leur chien. Donc, reste à l'affût de tout ça. Tu peux aimer notre page Facebook, tu peux rejoindre mon groupe Facebook aussi. Donc, wow, j'ai déjà du monde qui m'écrivent. Excellent, j'aime ça. J'aime ça quand tu m'écris déjà d'avance parce que j'aime ça qu'il y ait de l'interaction avec les gens et tout ça. Bien que je parle beaucoup, j'aime quand même ça quand les gens discutent avec moi, qui posent leurs questions et tout ça. Fait que je garde toujours des moments dans mon émission pour répondre aux questions. Fait que je t'invite fortement à le faire et à m'écrire tes questions en lien avec le sujet d'aujourd'hui, bien sûr. Puis ça va me faire plaisir d'y répondre en commentaire. La semaine dernière, je sais pas ce qui est arrivé. J'ai perdu des questions, j'ai perdu des commentaires en direct. En fait, là, je les ai retrouvés après puis j'ai répondu par écrit, mais je sais pas ce qui est passé. La magie de Facebook, des fois, hein? La magie. Donc, bonjour tout le monde. Maintenant que je me suis présentée, je t'invite à m'écrire en commentaire de quelle région tu m'écoutes, de quelle ville et quelle race de chien partage ta vie, puis quel âge a ton chien présentement. Je sais qu'il y a des gens qui sont là à chaque semaine, qui ont déjà un chien, qui vont avoir un chien bientôt. Fait que c'est extraordinaire. Allô, Jocelyne? Good, j'ai plein de nouvelles personnes. Excellent. Allô, Caroline, qui me dit « J'ai une chienne qui est stressée lorsque des gens sont à la maison. » Ben, t'es à la bonne place aujourd'hui. Caroline, on va justement parler de ça. Bonjour, Christine de chez Koutimi. Allô, Tania. Allô, Katia. Donc, voilà, je t'invite à m'écrire en commentaire de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge. Tu peux me dire l'âge du chien qui partage ta vie aussi. Oreo, il y a 3 ans maintenant. Il y a eu 3 ans en février. 3 ans en février déjà. Fait que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu. Je t'invite à prendre des notes. Hein? Je t'invite à écrire tout ce que je vais te dire parce que c'est prouvé. Quand on prend des notes, notre cerveau y assimile vraiment plus facilement ce qu'on transige comme information. Fait que je t'invite fortement à prendre des notes, à prendre des captures d'écran aussi si tu veux. À la toute fin, je te réserve mon cadeau gratuit. Je vais discuter de beaucoup de choses aujourd'hui également pour t'aider à bien cheminer dans ta relation avec ton chien. Fait que reste à l'écoute, prends des notes. Il va y avoir beaucoup de liens qui vont être mentionnés aussi également par les commentaires, par les biais des commentaires. Donc, tu pourras prendre ça en note également si tu veux te procurer des choses qu'on va te dire aujourd'hui. Alors, de la Beauce, un border collie de 8 mois, berger australien de 1 an et demi. Oh, le beau Pablo de l'Abitibi.
Bonjour Andrada, qui a un chien qui réagit aux humains qu'il ne connaît pas et aux enfants qui bougent trop vite ou qui crient. Un Golden Retriever de 9 mois. Helios, un berger australien miniature de 10 mois. Avec nous depuis quelques jours. Oh wow! Félicitations, Sophie! Est-ce qu'il y a des petites craintes, Elias? Est-ce qu'il est anxieux? Est-ce que vous avez perçu des choses comme ça? Si t'es là aujourd'hui, c'est parce que peut-être tu veux t'informer ou que tu as remarqué certains comportements. D'ailleurs, je t'invite vraiment à me poser tes questions en commentaire parce que t'es pas tout seul au monde à vivre avec un chien qui a peur des inconnus. Fait que toutes les questions sont bonnes. Toutes les questions sont bonnes et valent la peine d'être posées. Imagine si la question que tu poses rejoint une autre personne qui se dit « Hey, ben moi aussi j'avais ce problème-là » puis Annick qui a répondu, c'est extraordinaire. Donc, voilà, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire tes questions en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui. Et également, si tu crois que des gens pourraient bénéficier de mon émission, tu peux les identifier dans la vidéo d'aujourd'hui. Tu peux partager aussi, on te l'a demandé tantôt en intro, fait que tu peux également partager. Good! Berger allemand de 2 ans, berger australien de 1 an et 3 mois, super anxieux et réactif aux humains et aux voitures. Oh! Chienne super affectueuse avec nous, mais du moment que des gens viennent à la maison, elle n'est pas à l'aise et se méfie des gens s'ils essaient de la flatter ou de l'attirer. Elle peut japper et sauter si elle a peur. Elle a 2 ans. Good! Je me suis penchée beaucoup sur les soins collaboratifs dernièrement dans mes formations, puis je voyais des vidéos qui me rejoignaient vraiment beaucoup. Je me suis dit, oh mon Dieu, je pense que c'est pertinent pour aujourd'hui. Tout ce que je suis en train d'apprendre dans cette formation-là, c'est extraordinaire. Fait que bref, il va ressortir des choses aujourd'hui, bien entendu, à ce sujet-là. Mais également, grogne et jappe sur les humains. Fait que tu sais, je trouve ça triste quand même. Hier, justement, Victor, il me disait qu'il avait aperçu une publicité qui est apparue aux nouvelles aux États-Unis, comme quoi que il est arrivé un événement dans un magasin aux États-Unis. Là, je te compte un fait divers. Là, okay? C'est un événement qui est survenu dans un magasin aux États-Unis avec un grand Danois qui a peur, qui était craintif envers les inconnus. Et malheureusement, ça s'est résulté par une grosse morsure envers un client qui a tenté de donner une gâterie au chien. Fait que le chien avait pris la gâterie, mais après, l'humain s'est fait mordre au visage. Hein? Bref, voilà, je trouvais que c'est un sujet vraiment d'actualité parce que ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent. De par de la désinformation qui circule, des tentatives de certaines personnes de vouloir modifier un comportement par de la punition, fait que bref, d'immersion aussi. Donc voilà, je trouvais ça super pertinent de t'offrir cette émission-là aujourd'hui. Donc, si tu crois que tes proches pourront en bénéficier parce que tu vis avec un chien qui a de la difficulté avec la proximité des personnes inconnues, eh bien, invite-les à écouter l'émission, même s'ils n'ont pas de chien, parce qu'ils te visitent déjà. Donc, ils ont déjà besoin de savoir comment se comporter avec ton chien. Des fois, c'est le fun de redonner ça un peu, cette responsabilité-là, aux gens qui te visitent, tu sais, bien qu'il faut que tu les informes, que c'est toi qui est la personne responsable de ton chien. On est tous au courant de ça, mais tu sais, des fois, quand la famille et la visite peuvent se dire « Hey, oui, justement, j'ai écouté Annick, elle disait de pas faire ça, hein, faut pas que je fasse ça avec Helios, faut pas que je fasse ça avec Pablo. » Voilà, c'est le fun, hein? Fait que je suis là pour ça aujourd'hui, pour instruire tout le monde. Tout le monde. Alors... mon chien a peur des humains. Il n'avait pas mordu, mais là, oui, je fais quoi? Je le sors tous les jours avec une muselière car il est réactif, agressif avec les chiens. Il s'est fait mordre bébé, il a maintenant peur. Et humain, il a peur, c'est pareil. Megan, c'est une excellente question. Bravo d'utiliser la muselière, c'est vraiment extraordinaire. Fait que t'es à la bonne place aujourd'hui. On va en voir des techniques. On va en voir des exercices que tu vas pouvoir faire avec ton chien aujourd'hui. Golden de 9 mois qui saute sur la visite. La marche en laisse est également difficile. Chienne Gonzi Polski, chien courant polonais, wow, de 2 ans, et chien de 1 an, griffon de Cortal de la Beauce. Excellent.
J'ai des amis. Excusez, je déparle. J'ai des amis qui ne veulent plus venir ici à cause de Charlie. Oh, Gail. Ben, invite-les à mon émission d'aujourd'hui. Subtilement. Mon chien de 3 ans jappe à chaque fois que quelqu'un est chez nous. Elle a mordu l'ami de ma fille. C'est un coq-à-pou. Oh là là. Bon. Fait que je suis super contente de t'offrir cette émission d'aujourd'hui. Il va y avoir beaucoup de stock. Je t'invite fortement, comme je te le disais tantôt, à m'écrire tes questions en commentaire. Sache que je suis là également pour t'accompagner en privé. Tu restes jusqu'à la toute fin, je vais tout t'expliquer ça. Je te donne également un guide gratuit pour les nouvelles personnes qui sont avec moi aujourd'hui et je vais également discuter avec toi de quelque chose de spécial. Je garde ça pour tantôt parce que là, si je te dis tout, je te garde plus de suspense. Fait que donc, au courant de mon émission, je vais te mentionner quelque chose d'extraordinaire qu'on offre. Donc voilà, fait que sans plus tarder, je suis vraiment heureuse que tu sois parmi nous. Il y a toujours quelqu'un derrière la caméra que tu vois pas souvent, c'est Victor qui manage tout ça, c'est extraordinaire, c'est vraiment cool. Donc voilà pour le petit topo d'avant. Good! Ben oui, hein, je vais y revenir, Caroline, à ton commentaire, j'aime ça. Ça va être hyper important de le mentionner. Alors, ce que je tiens à dire de prime abord, c'est que les causes de cette agression-là, okay, les causes de l'agression de notre chien, ça peut provenir de divers facteurs. Okay? C'est pas comme un bouton qu'on se dit « Hey, c'est ça la cause! » Voilà, on a trouvé, maintenant qu'on a trouvé la cause, voilà. Notre chien, là, ça reste un être vivant avec des émotions. Fait qu'il peut en avoir plus qu'une cause. Okay? C'est pas obligé d'être une seule cause. Ça peut être plusieurs causes, malheureusement. Okay? Fait que l'agressivité chez le chien, ben oui, il peut provenir de différents facteurs. Fait qu'on va voir ça en tout premier lieu. Okay? Ça rejoint un peu le commentaire de Caroline. Fait que les facteurs, on va les voir en tout premier lieu. Donc, première chose, la peur ou l'anxiété, le stress, OK? Un chien, là, c'était pas mal ça mon sujet, dans le fond, là, c'est qu'un chien qui est anxieux, qui est peureux, il peut percevoir des personnes inconnues comme des menaces et réagir avec agressivité pour se protéger. OK? C'est extrêmement rare, bien que dans notre tête d'humain, des fois on aime ça, donner le rôle à notre chien qui nous protège. C'est très rare que ça va arriver. À moins que ton chien soit entraîné vraiment là, comme chien de police, de protection et tout ça. OK? Mais la majorité du temps, OK, ton chien, il se protège lui-même. OK? Donc, cette peur, cette anxiété-là, ce stress-là, ben, tu sais, ça n'est un facteur. Fait que le chien, il va réagir comme ça parce qu'il se sent en danger, il se sent menacé, donc peut malheureusement se rendre jusqu'à l'agressivité. Et là, ce qui est triste avec ça, c'est que c'est pas tout le monde qui comprenne ça. OK? Souvent, ce qu'on a tendance à se dire, c'est que ben là, le chien il a mordu, le chien fonce, attaque, jappe, grogne, il est agressif. On le tag, là, on l'étiquette agressif. Crime, ça veut pas dire que parce qu'il se rend là, qu'il est tout de suite, c'est un chien agressif. Non, ça veut dire que il est pas bien, il se sent menacé, il a peur, il est stressé. Fait que, bref, il se rend jusque-là parce que, possiblement que dans son non-verbal, dans son langage, il a fallu qu'il se rende jusque-là pour qu'on l'écoute. Okay? C'est pas tous les chiens, mais certains chiens vont être portés à répondre de cette façon-là, particulièrement s'ils sont attachés, s'ils sont à l'intérieur de la maison, s'ils sont confinés dans l'auto. Tu comprends? Il prie quelque part, ton chien. Fait que, des fois, il y en a des chiens qui vont aller se cacher en arrière de la personne, qui vont se cacher en dessous d'une table, qui vont fuir, mais c'est pas tous les chiens qui vont réagir comme ça. Okay? Des problèmes médicaux. Ben oui, crime, ton chien, là, ça se peut qu'il y ait des douleurs, ça se peut que il y a quelque chose, là, il y a une condition physique qui fait en sorte que
il est plus irritable, il est susceptible de montrer de l'agressivité, ça peut être de la douleur, ça peut être une maladie qu'on sait pas, tu sais. Ça me ramène souvent à des cas que j'ai eu dans le passé, des chiens qui démontraient des signes d'agressivité comme ça, soit au niveau de la protection de ressources, soit au niveau des manipulations, puis le chien avait des douleurs. Le chien, il y avait une condition médicale qu'ils ont fini par trouver après plusieurs investigations. Fait que ne pas négliger d'aller voir ton vétérinaire pour enlever les problèmes médicaux vraiment et t'assurer que cette agressivité-là et cette peur et cette anxiété-là face aux humains ne cachent pas un problème médical. OK? Première question qui devrait vraiment nous venir en tête, là, c'est pourquoi soudainement? Pourquoi ça? Je sais-tu pourquoi? Je suis capable de mettre plusieurs doigts sur plein de boutons. OK? Donc voilà. Un manque de socialisation ou une socialisation inadéquate. Dans notre tête d'humain, souvent on a tendance à se dire hey, là, on m'a dit là, qu'avant 4 mois, il fallait que je sorte mon chien, fallait qu'il voie du monde, fallait qu'il voie d'autres chiens, fallait que je l'amène partout. Bref, faut que je le socialise, fait qu'il faut que je l'amène à plein de places, tu sais. Mais ton chien, lui, est-ce qu'il était confortable dans toute cette socialisation-là? OK? 3 mois, mon chien marche pas en laisse. C'est normal. 3 mois, il découvre ton quartier, il découvre tout ce qui se passe autour de lui. Laisse-le capter ces informations-là, parce que si tu l'amènes trop loin, ça se peut que tu ailles trop vite, ça se peut que ton chien soit socialisé de façon inadéquate et que là, il y a des peurs qui s'installent, de l'anxiété. OK? Comment il fait pour approcher les gens? Est-ce que les gens l'approchent? Est-ce que c'est ton chien qui approche les gens? Est-ce que il a tendance à se cacher en arrière de toi puis le monde trouve ça cute puis il envahisse ta bulle? Fait qu'il faut déterminer vraiment ta socialisation. Est-ce qu'elle a été vraiment adéquate ou c'était de la sur-socialisation? Je sais pas si ça existe, mais bref. Trop socialisé. De façon inadéquate. Okay? Fait que le chiot, là, lui aussi, il y a une bulle. Okay? Lui aussi, il y a une bulle autour de lui. Puis possiblement que ça ne tente pas tout le temps là, d'entrer en contact avec les inconnus et tout ça. Fait qu'il faut y aller vraiment à son propre rythme parce que si on le fait de façon inadéquate, ça peut avoir des impacts vraiment très marqués dans le futur de ton chien. OK? Pour le manque de socialisation. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Alors, prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire pourquoi tu assistes à mon émission aujourd'hui. Clique j'aime et partage. Ça aide les gens à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Alors, voilà pour le manque de socialisation. OK? Maintenant, ça se peut que ce soit de la protection. Ça se peut que ton chien veuille se protéger. Ça se peut que ton chien protège quelque chose. Ça peut, on va le revoir tantôt, là, mais ça se peut que ce soit ça également. Donc, il peut se protéger, il peut protéger quelque chose, il peut protéger un endroit où il dort. On va le revoir de façon plus en détail tantôt. Je me souviens plus à quelle émission, mais j'ai ma cliente avec Pablo qui me disait il se protège. Il se protège. Puis j'ai tellement aimé ça parce que c'est exactement ça que je dis, tu sais. Aujourd'hui, tu sais, fait que oui, ton chien, ça se peut qu'il se protège, OK? Là, j'ai eu plein de questions, fait que je vais y aller avant qu'on continue avec l'autre segment. On va y aller avec les questions. OK. Il n'est rien arrivé pour expliquer sa peur. On l'a adoptée à l'âge de 2 mois et depuis le jour 1, elle est de nature anxieuse face à la nouveauté personne. Probablement que la cause est génétique. C'est possible aussi. Par contre, Caroline, sache que la génétique est présente pour à peu près environ 20% des causes de comportement. Okay? Le reste, là, c'est un peu tout ce que je viens de t'expliquer et il y a aussi l'environnement. OK? Fait que ce n'est pas uniquement la génétique. Oui, il peut y avoir une petite partie de la génétique qui est là, puis qu'on ne peut pas modifier, mais par contre, on peut quand même travailler pour modifier cette anxiété-là de façon
progressive, je dirais. Tu aurais pu voir dès l'arrivée à la maison comment favoriser sa socialisation à son rythme et tout ça, mais il n'est jamais trop tard. OK. Maintenant, on dit Rose, ma coquepou de 3 ans, jappe pour tout et pour rien. C'est rare, ça, Louise, quand même. Au moindre bruit et fait aussi de la protection de ressources intense. Aucune négociation possible. Louise, au moindre bruit égale probablement stress, anxiété, crainte. Protection de ressources intense, aucune négociation possible à ce niveau-là. Il faut aller mettre des exercices en amont de la protection de ressources parce qu'effectivement, à partir du moment où le chien protège, si on essaye de négocier et d'échanger quelque chose, ça va possiblement être un échec. Donc, il faut absolument travailler par étapes pour bien modifier cette protection de ressources-là parce qu'en effet, quand le chien protège, la négociation peut être extrêmement difficile. Oui. Okay? Ou voire même impossible, comme tu dis. Bon, Caroline qui me dit, on dirait vraiment que tu parles de Manelli, on dirait mon chien. Et je suis contente que ça te rejoigne vraiment beaucoup parce que c'est le but. Hein? C'est le but de mon émission d'aujourd'hui, c'est que tu te reconnaisses dans ce que je verbalise pour que ce que je vais te donner comme truc, tu vas pouvoir les mettre en application pour modifier le comportement de ton chien. Je suis heureuse de lire ça. Oui, j'ai réalisé que quand je lui mettais la laisse, il devenait encore pire. Et voilà. Ouais, dans la maison, en effet. Ouais, c'est ça, Caroline dit. C'est que la visite a de la difficulté à comprendre, de la laisser venir à eux et non l'inverse. Une belle désensibilisation au port de la muselière, là, je vous jure, là, ça fait des miracles. OK? Parce que les gens, quand ils voient la muselière, tout de suite dans leur tête, hein, muselière égale chien agressif. Bon, c'est plate, c'est dommage, mais si on désensibilise bien notre chien à porter la muselière, puis qu'il porte ça comme si c'était dans sa vie au quotidien, ben, ça fait en sorte que les gens vont faire « Hop là, aujourd'hui, il y a sa muselière, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'y touche. » OK? Et je lisais aujourd'hui dans un article fort pertinent et intéressant qui disait « C'est plate, là, mais avec l'humain qui comprend pas, on se doit d'utiliser des méthodes assez puissantes. » OK? Puis ce que la personne disait, c'est quand on mentionne aux gens de ne pas approcher notre chien puis qu'ils veulent pas comprendre, l'idéal, c'est toujours de retirer notre chien, OK? Ça peut être dans une cage, derrière une barrière, un enclos, dehors, etc. Mais bref, si c'est pas quelque chose de possible, ce qu'elle disait dans son article, c'est tu mets ta main comme ça et tu combines ton geste avec un mot. Donc, non. Tu fais pas ça, tu ne touches pas à mon chien. Là, le monde va comme faire hey, Dieu, sérieuse aujourd'hui? Ça me dit ça de même, ça veut dire qu'il faut vraiment que je l'écoute, tu sais. Fait que non. Et non. OK? Voilà. Fait que peut-être que Caroline, ça pourrait être une tactique que tu pourrais utiliser. Mon chien jappe après tout le monde et même les chiens, même en auto. Julie, t'es à la bonne place aujourd'hui. On m'a dit de lui tenir la gueule quand il grogne ou jappe et de le faire asseoir devant moi. Christine, tu peux mettre cette technique de côté tout de suite, définitivement. OK? Je vais te montrer des techniques beaucoup plus respectueuses de ton chien parce que là, ton chien, chaque fois qu'il jappe, OK? Il peut plus s'exprimer. C'est comme si moi, là, je te mettais la main sur la bouche pendant que tu essayes de parler, tu sais. Il y a une frustration qui s'installe. Hein? Fait que c'est rien de positif dans la vie. Bon, le faire asseoir devant toi, oui, ça peut être une bonne façon. Effectivement, on va le voir tantôt, mais définitivement, non. Pas ça. OK. Good. Alors, excellent. Fait que, voilà pour... je vais y revenir ici. Ah, ben Véronique a dit, moi, c'est mon chien qui saute sur la porte quand ça sonne et que la personne entre et jappe et saute dessus. On va le voir ça aussi, comment on peut le travailler. Mais sache, Véronique, que j'ai une excellente émission sur l'accueil de la visite. En fait, j'en ai plus qu'une sur ma chaîne YouTube sur la visite. Fait que on va te mettre le lien en commentaire de notre chaîne YouTube. Tu pourras les revoir et les réécouter également. Good! Alors voilà. OK? Maintenant,
On va, là, on a regardé les facteurs, OK, qui peuvent faire en sorte que notre chien soit agressif quand il est anxieux. Maintenant, on va identifier les déclencheurs. Qu'est-ce que c'est, Annick, des déclencheurs? Les déclencheurs, là, c'est ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est hyper essentiel de les trouver, OK, pour te permettre d'identifier les situations ou bien les stimuli qui vont vraiment être spécifiques et qui déclenchent son agressivité. OK? Donc, ça sonne à la porte, il voit un humain, on va tous les voir tantôt, là, OK? Fait que ce qui est bien là-dedans, c'est que tu peux tenir un journal. C'est hot, hein? Tenir un journal du comportement de ton chien. Ce journal-là, on l'a conçu pour toi. Okay? Quand je te disais tantôt, je te dirai pas tout parce que j'ai vraiment des choses pertinentes à te dire. C'est que quand Oreo est arrivé dans notre vie, j'aimais ça, prendre des notes. Bon, il est rendu à tel âge, on a pratiqué telle affaire, il est rendu adolescent, oups, là, il aime plus les boulistiques, il jappe dehors dans la cour, my God, terreur. Il va nous faire haïr de tous les voisins. Fait que là, on s'est dit, crime, ça serait cool d'utiliser un journal pour prendre des notes. Fait que là, moi, Annick, je me suis sorti un agenda. J'ai pris un agenda normal, là, quotidien. Puis là, j'ai fait, voyons, il manque donc bien trop d'affaires dans cet agenda-là. Tu sais, j'aimerais ça savoir, bon, mon chien était comment aujourd'hui, à quelle heure il s'est levé, quel jour on était, qu'est-ce que j'ai pratiqué avec lui, y a-tu bien mangé, y a-tu toutes fait ses activités qu'il avait besoin dans sa journée, est-ce que sa journée est bien remplie, comment ça a été, ça? Fait que ce journal-là, on l'a conçu pour toi. OK? Ça va te permettre de noter les tendances au fil des jours de ta semaine et à te permettre de voir comment ça va, quelle est l'évolution, qu'est-ce que tu as constaté aujourd'hui, est-ce que les déclencheurs ils ont changé, est-ce qu'il s'en est ajouté d'autres, pourquoi, à quelle distance tu as travaillé, etc. Donc, comment faire pour te procurer cet excellent journal-là? Je te dis ça à l'instant et je vais te montrer par la même occasion, je l'ai ici, notre tout nouveau guide d'entraînement et planificateur d'exercice. Donc, notre planificateur d'exercice, c'est notre journal. C'est le journal dans lequel tu vas pouvoir inscrire ton quotidien avec ton chien. OK? Et dans le guide d'accompagnement, je dis d'entraînement et d'accompagnement, là, c'est qu'on revoit beaucoup de choses. Donc, comment tu fais pour entraîner un bon comportement? C'est quoi les gâteries qui ont vraiment de la bonne valeur aux yeux de ton chien? Qu'est-ce que ça ressemble, une belle journée avec ton chien? Une genre de routine que tu peux faire avec lui. Également, les erreurs à ne pas faire, à éviter, comment garder la constance, comment être récurrent dans nos exercices et tout ça. Donc, ce guide-là est vraiment exceptionnel. On vient, je pense, de te mettre le lien en commentaire, dans quelques instants peut-être même. Fait que si tu veux pas aller te le procurer tout de suite parce que tu veux pas quitter Facebook pour me perdre, ben tu peux prendre une capture d'écran pour avoir le lien pour te rendre directement dans notre boutique pour te le procurer et revenir sinon après là, dans les commentaires. Tu peux aussi m'écrire en privé. Si tu peux m'écrire en privé pour me dire hey Annick, je le veux, ou même en commentaire, Annick, je veux le guide. Dis-moi le guide parce que sinon je vais perdre des commentaires puis je le veux, je saurais plus c'est quoi. Fait que tu peux m'écrire en privé ou en commentaire, je veux le guide et ça me permettra d'aller te remettre le lien à la toute fin de l'émission d'aujourd'hui. Donc, ton journal, c'est primordial. OK? C'est notre version 2 2023 en plus. OK? Donc, on y retourne avec nos déclencheurs. Comment on fait pour les trouver, ces déclencheurs-là? Tu m'en as nommé plein, OK? Mais on va les revoir quand même ensemble, OK? Des étrangers qui approchent. Ben oui, ça se peut que ce soit des étrangers, mais juste ceux-là qui approchent trop proche de sa bulle. Je te donne un exemple. Tu marches, tu prends ta marche, ça va super bien. Tu marches avec ton chien, puis là, il y a une personne de l'autre côté de la rue. Ton chien, ça ne dérange pas tant. Il fait pas de quoi. Il la regarde, là, mais tu sais, il continue sa marche, sniff à terre, tout va bien. Mais là, hop là, au coin de la rue, il y a un inconnu qui arrive. Puis là, ton chien il se met à réagir parce que là, la distance est moins loin, OK? Sur le même trottoir que toi, et là, ça déclenche une réaction disproportionnelle dans notre tête d'humain chez notre chien. OK? Fait que des étrangers qui approchent. Vois-tu comment je suis spécifique? Hein? Vraiment? Fait que
L'humain, là, de l'autre côté de la rue, ton chien, il s'en foutait bien raide, ça ne le dérangeait pas. Mais lui qui approche dans son champ de vision à une distance vraiment plus courte, oh, lui, il est menaçant. Elle est menaçante. Ça peut être signe d'une menace pour ton chien, OK? Fait que c'est quand même important de trouver ce point-là, OK? Un environnement ou des bruits inconnus. Hein? Tantôt, mon chien jappe quand il entend des bruits. Voilà. L'environnement. L'environnement, ça peut être à la clinique vétérinaire, ça peut être dans le véhicule. Est-ce que ton chien est plus stressé quand il est en auto? Parce que là, comme je te disais tantôt, il est confiné, pas capable de sortir, t'as beau y laisser les fenêtres ouvertes, ça marche pas. Au salon de toilettage, chez tes amis, tu changes l'environnement, ton chien peut devenir anxieux et ses comportements peuvent changer à ce moment-là. OK? Je suis pas bien dans cet environnement-là, je suis pas confortable, je sens des hormones de stress, ça me stresse, j'aime pas ça. Donc, ton chien peut peut démontrer, des signes d'agressivité parce que ça lui procure de l'anxiété ou du stress. OK? Et les bruits inconnus par la même occasion, particulièrement s'il n'a pas été bien socialisé à travers les bruits auxquels il doit être confronté. Puis là, je te donne une anecdote sur laquelle tu n'as aucun pouvoir. Aucun, là. OK? Zéro aucun. Je te donne un exemple. Ton chien il est né au mois de mai. OK? Fait que là, tu l'accueilles. Non, excuse, ton chien il est né. Attends un peu. Mai, ça veut dire on recule. Bon, il est né en mars. OK? Ton chien est né en mars. Donc, il est avec sa petite maman pendant les 5 premières semaines. Puis là, oups, à la 6e semaine, il a commencé à sortir dehors. Puis là, tu sais, on était rendu au mois de mai. Il faisait beau, etc. Patati patata. Puis là, toi, tu l'accueilles en mai. Puis là, t'arrives en plein hiver, ton chien panique quand il entend les déneigeurs. T'as pas de pouvoir là-dessus, là. Comment aurais-tu pu désensibiliser ton chiot à entendre des déneigeurs? OK? Oui, tu peux en mettre à la TV, là, mais on s'entend que quand ton déneigeur vient gratter ton entrée, il y a quand même plus que des bruits, là. Tu sais, la terre, elle tremble un peu, mettons, là. OK? Fait que c'est difficile à reproduire, ce son-là. Fait que t'avais pas de contrôle là-dessus. OK? Fait que dans sa phase de socialisation, ton chiot va pas être exposé au camion de déneigement parce que c'est pas l'hiver à l'année au Québec. OK? Juste une tranche de vie que je voulais te dire que c'est pas anormal de vivre ça chez ton chien une fois rendu en hiver. M'hydrater un peu. Voilà. OK? Donc, j'ai d'autres questions. Je vais y revenir tantôt. Ça va me faire plaisir. Maintenant, ça peut être des types spécifiques de personnes. OK? Dans ces types spécifiques de personnes-là, ben, ça peut être des enfants, des hommes, des femmes, des personnes qui portent un chapeau, des personnes âgées, des trottinettes, des vélos, des personnes à vélo, parce que juste un vélo tout seul, on s'entend que ça fera pas grand-chose. Après ça, y a-t-il d'autres mondes que je peux penser? Ça peut être des enfants dans une poussette. Ça peut être une personne qui marche avec une canne. Tranche de vie. Tranche de vie, il faut que je vous raconte ça. Cet été, non. Oui, c'est automne. Plus cet automne, je pense. En tout cas, bref, il n'y avait pas de neige. OK? Pour la première fois de sa vie, Oreo a vu une personne avec une chaise roulante électrique. Tu sais, un petit bâton, là. Bon. Fait que là, je marche sur mon trottoir, puis la personne est comme de l'autre côté de la rue, puis elle s'en vient avec sa chaise roulante automatique. Et là, Oreo, il fait comme « Hein? Quoi, cette machine-là? J'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Comment ça roule dans le chemin, cette affaire-là, tu sais? » Fait que donc, il s'en va au bout de sa laisse. Fait que là, il est attaché après moi, quand même. Il s'en va au bout de sa laisse. Fait que là, je retiens la laisse, puis là, je le rappelle, tu sais. Là, lui, il veut y aller, là, vers la personne, tu sais. Fait qu'il tire, puis là, je le rappelle pour qu'il revienne, tu sais. Et là, commentaire que j'ai reçu de la personne, franchement, dresse-les ton chien.
Mais je veux bien, là. Mais tu comprends-tu que, tu sais, j'ai gardé mon commentaire pour moi. J'ai uniquement continué mon chemin, mais c'est pour te dire à quel point t'es pas tout seul à vivre des répliques comme ça, OK? Fait que, ben, oui, je vais l'entraîner, mon chien, en effet. Maintenant, on a tout le restant de l'été puis de l'automne. Ben, je me souviens plus c'est quelle saison. Mais bref, j'ai fait exprès d'aller marcher à la même heure que je savais que j'allais croiser cette personne-là. Je gardais ma distance, puis on va voir les techniques tantôt. Comment faire pour que ton chien puisse bien progresser dans l'éducation. Fait que bref, maintenant, mon chien il est bien dressé. Okay? Il est même extraordinaire maintenant. Là. Il capote parce qu'il voit marcher avec ses lunettes. Okay? Fait que ça se peut. Ça se peut. Fait que voilà. Maintenant, l'autre déclencheur, OK, qu'on peut venir se dire, puis qu'on a vu tantôt également, c'est la protection de ressources. OK? Et dans protection de ressources, on dit la nourriture, des os, des jouets, un lieu, une zone de repos, extrêmement rare protéger son humain, hein, je te l'ai dit tantôt, c'est extrêmement rare, à moins que ton chien ait les capacités puis qu'il ait été entraîné à faire ça. Fait que, bref, la protection de ressources, oui, peut être un déclencheur pour de l'agressivité qui est démontré par de l'anxiété. Okay? Donc, ton chien, là, il se sent menacé. Quand il mange quelque chose, là, il a peur qu'on y vole, première chose. Il y a un stress, là. Il y a quelque chose qui est vraiment pas confortable dans son environnement présentement. Donc, faut venir travailler ça. OK? Fait qu'on va le voir dans la troisième partie. J'ai encore eu plein de commentaires et plein de questions. Fait que je reprends le temps d'aller te lire et de répondre ça. Je te l'ai dit, j'allais répondre aux questions. Il y a beaucoup de stock aujourd'hui, mais je suis vraiment contente que vous soyez vraiment nombreuses. C'est extraordinaire. Donc, on y retourne. Faut juste que je retrouve où ce que j'étais. OK, là. Bon. OK. OK. J'utilise la barrière et elle a le choix d'aller vers les gens ou pas. Et en ayant la barrière, elle se sent en sécurité et elle sait que les gens ne traverseront pas de l'autre côté pour aller la déranger. Et ça a beaucoup aidé. Yes, good! Elle a aussi un cogne et je lui parle et la rassure. C'est extraordinaire, Caroline. Bravo pour ces techniques-là. C'est parfait. Mon chien jappe après des bruits simples tels qu'une canette qu'on rouvre. Eh oui, Julie, j'ai travaillé avec un chien justement qui c'était la même chose. Donc, on va revoir tantôt les techniques, là, mais quand je t'ai dit tantôt d'utiliser un journal pour identifier ton déclencheur, est-ce que c'est vraiment le pitch de la canette ou tu as des déclencheurs avant? Tu te rends au frigo, tu rouvres le frigo, tu prends la canette, panique, un chien voit canette. Trouve le déclencheur. Est-ce vraiment le pitch ou la canette que tu prends ou le geste que tu fais pour... OK? Parce qu'il faut absolument que tu travailles à partir du déclencheur. OK? Ton journal va te servir à ça, définitivement. OK? Karine, mon chien jappe à la fenêtre en avant quand un chien passe. Maintenant, je lui bloque l'accès à la fenêtre en avant et elle est moins réactive en marche. Est-ce que je fais la bonne chose ou je devrais lui laisser la fenêtre et plus intervenir quand elle jappe? Karine, le comportement que tu souhaites voir disparaître doit perdurer pendant un certain temps avant de lui laisser la possibilité de produire le comportement. OK? Donc, pour l'instant, tu bloques la vision, effectivement. Tu t'assures que ça perdure et que ça va bien, puis que le cheminement va bien, puis je te dirais qu'après une couple de semaines, tu peux commencer à travailler. OK? Mais tu as déjà la chance de pratiquer la marche en laisse parce que là, tu vois l'impact que ça a durant ta marche. Fait que c'est excellent. OK? Oui, Manon qui dit une personne avec des grosses bottes. En effet. OK? Des personnes trop accaparantes, énergie trop intense. Pendant que je t'écoute, mon chien m'apporte tout ce qu'il trouve dans... On veut une photo, Julie! C'est vraiment trop cute. Fait que c'est comme, hey, occupe-toi de moi. Hey, je suis là. Hey! Parle pas à la madame. C'est drôle. Protection de ressources de tout ce qu'elle vole. Ouais, fait que voilà, ça peut être ça aussi également. Louise, je l'ai pas nommé, mais en effet. Moi, depuis que j'ai un nouveau jeune chien, ça a changé son caractère. Il est plus docile, a moins d'idées de mordre. Wow, mais non, c'est cool ça. Tu sais, adopter un nouveau chien, ça peut avoir des effets bénéfiques.
Mais en contrepartie, peut-être que des fois, on peut empirer aussi le problème. Fait qu'il faut être hyper vigilant dans les comportements que notre chien produit, comment il est en général aussi avec les autres chiens quand il en côtoie et tout ça. Puis quand on adopte un nouveau chien à la maison, ben est-ce que c'est un chiot? Est-ce que c'est un chien adulte qui a déjà côtoyé d'autres chiens et tout ça? Fait que, good! On aime ça lire ça. On aime ça lire ça. Excellent. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Alors, prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire pourquoi tu assistes à mon émission aujourd'hui. Clique j'aime et partage. Ça aide les gens à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Good! Hey, merci! Aux personnes qui ont déjà partagé mon émission, c'est grandement apprécié. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je t'invite à le faire comme j'ai mentionné dans la vidéo. Merci vraiment, vraiment beaucoup. Alors, voilà pour les déclencheurs que tu as besoin vraiment d'instaurer. Bon, j'ai une question. Je vais prendre cette dernière question-là. Après ça, je continue, puis je reviendrai avec les autres questions après. Quel est l'impact de la castration d'un mâle sur ses peurs et réactions? Honnêtement, Émilie, la majorité de ma clientèle ont tous des chiens qui ont été stérilisés. Okay? En cours de route, certains se sont fait stériliser. Okay? Donc, on a commencé les suivis ensemble avant parce que le chien avait déjà des craintes, des peurs et de l'anxiété. Puis, le chien s'est fait stériliser, puis on a comme poursuivi nos séances ensemble et tout ça. Il n'y a pas eu d'impact vraiment marqué pour dire « Hey, la castration, ça a changé mon chien. Okay? » Il n'y a pas eu d'impact vraiment significatif à ce niveau-là. Donc, je serais un petit peu... je serais un petit peu ambiguë à te dire que l'effet est 100% remarqué. Tu pourrais peut-être voir plus avec ton vétérinaire ou le technicien, la technicienne en santé animale, si eux, avec ce que les clients leur ont rapporté ou avec les études auxquelles ils ont accès, si c'est quelque chose qui est vraiment significativement très marqué. C'était tout qu'un mot, ça. Fait que je sais pas à quel point je sais pas à quel point je peux te dire que c'est vraiment marqué. Fait que je pense que définitivement mon Dieu, du monde qui sont fâchés. Ah bah ouais. Donc j'irais vraiment voir du côté vétérinaire ce qu'ils ont comme étude ou ce qu'ils ont comme corrélation. De mon côté, c'est pas assez marqué pour te dire que oui, j'ai vu un impact réel. OK? Bon, les personnes fâchées, qu'est-ce qui se passe? Good. Alors là, j'ai dit que je revenais aux questions après. Donc, on continue avec maintenant nos techniques de modification de comportement. Donc, comment on fait pour modifier le comportement que notre chien peut produire qui nous dit que crème, il démontre des signes d'agressivité. Donc, comment on fait pour venir modifier ces comportements-là, OK? Faut absolument que tu identifies les déclencheurs, hein, je te l'ai dit tantôt, puis l'exemple concret que je peux te dire, là, c'est vraiment la canette, OK? Est-ce que c'est vraiment... OK, on me dit que c'est le bébé qui a pesé sur le mauvais bouton. Est-ce que c'est vraiment le pitch de la canette ou il y a d'autres choses en amont de ça, OK? Donc, ça va être hyper important de cibler ton déclencheur avant pour être sûr de bien travailler avec ton chien. Alors, comment on fait pour travailler? Eh bien, première technique super efficace, on travaille en désensibilisation. On fait ça progressivement. Okay? On ne fait pas d'immersion, mais pas du tout. On va vraiment y aller en désensibilisation. Et là, je te dis pas d'arrêter d'aller marcher, je te dis pas d'arrêter d'accueillir des gens à la maison, loin de là. Sauf si les gens t'écoutent pas. Là, s'ils t'écoutent pas, libre à toi de les accueillir ou pas. Mais bref, travailler en désensibilisation, ça veut dire que tu dois vraiment y aller graduellement et tu peux aussi travailler en conditionnement qu'on appelle classique. Okay? Donc, tu as vu quelqu'un? Ouh. Okay? Tu as vu un enfant? Bouffe. Ouh. Mais quand tu donnes la bouffe, il faut absolument que tu sois au bon endroit. Okay? Et pour te dire à quel endroit tu dois être pour bien travailler avec ton chien,
Je laisse Victor t'expliquer tout ça en détail, comment trouver ta zone confortable avec ton chien. Bonjour, Annick m'a demandé de vous montrer, vous enseigner les zones d'apprentissage. Alors, puisque c'est moi qui les a créées, alors qui de mieux pour vous les expliquer? Alors voici la première zone d'apprentissage que j'ai décidé d'appeler la zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est souvent à la maison, puis à la maison c'est très confortable, très sécuritaire, on est bien. Je l'ai fait de couleur vert parce que c'est comme les panneaux de signalisation. Quand c'est vert, on sait qu'on doit avancer. Puis c'est positif. C'est l'endroit où on peut contrôler notre environnement le plus. Alors, on peut décider de fermer la télévision, on peut décider de fermer les rideaux, on peut décider de changer de pièce, l'horaire, quand est-ce que je pratique avec mon animal. Alors ça, ici, la zone de confort, c'est l'endroit d'apprentissage idéal pour notre animal pour lui enseigner quelque chose de nouveau ou pour modifier un comportement qu'on désire. C'est ici aussi qu'on développe notre technique. Parce qu'il faut pratiquer, puis nous, pour qu'on soit fluide avec l'animal, puis plus qu'on est fluide avec l'animal, plus le chien il va apprendre rapidement. Il va acquérir de l'expérience avec cette pratique-là. Puis, il faut voir ça là, comme du patinage artistique. Quand quelqu'un fait des pirouettes, il prend une personne, il la lève dans les airs, puis là, il patine, là, ça a l'air fluide. Tu regardes ça de l'extérieur, là, puis ça a l'air facile. Là. Puis quand tu te sens de même, là, peut-être pas au point olympique, là, parce que les autres, ils ont pratiqué pendant des années avant de pouvoir là, se présenter aux Olympiques. Mais quand on sent qu'on est fluide dans nos exercices, puis qu'on est prêt à travailler avec notre animal, on peut changer de zone, puis on s'en va dans la zone d'apprentissage avec de la distraction. Elle est orange parce qu'il y a de la distraction. Puis quand on travaille la distraction, ça prend de la distance. Alors la distance vis-à-vis la distraction permet de déterminer la facilité qu'on va travailler avec notre animal. Alors plus que la distraction elle est loin, plus facile c'est pour travailler avec notre compagnon. Alors c'est ici qu'on va exceller. Puis à un point là, parce que faut voir ça ici comme j'étudie, je pratique, puis ici, je m'en vais passer l'examen. Je mets à l'épreuve ce que j'ai acquis. Est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est ça, si cette étape-là, elle est bien. Si ça ne fonctionne pas, on retourne dans notre zone de confort. On pratique encore un petit peu plus longtemps. Puis après ça, on s'en va ici mettre à l'épreuve nos acquis. On va exceller, on va prendre confiance. Le chien va avoir confiance en toi. Il va devenir habile. Tu vas développer de l'agilité avec lui. Puis ça va être des expériences positives. Dans une évolution positive aussi, parce que plus qu'on vit des moments positifs dans l'apprentissage, bien, c'est là ça nous permet de grandir puis d'acquérir des compétences qui vont être durables. Puis là, je dis ça parce qu'il ne faut jamais se rendre ici. Ça, c'est la zone de panique. La zone où le chien est en immersion, où il développe du stress, de l'anxiété. Et je dis ça là, parce que c'est très néfaste. J'ai déjà travaillé dans le passé dans les assurances, puis nous avions des tables de mortalité, des chartes de mortalité. Puis selon le travail ou l'environnement que la personne travaillait, ça permettait de savoir l'espérance de vie de cette personne-là, qui permet de déterminer le prix qu'elle allait payer pour les assurances. Alors, plus que son travail était stressant, ou son environnement était où il a développé de certains stress, ben c'était un point déterminant qui allait déterminer son prix qu'elle allait payer à toutes les années. Mais le but, là, à tous les mois aussi, le but de dire ça, c'est que ces chartes-là permettaient de dire si la personne allait vivre jusqu'à 70 ou 80. Alors, on sait que les hommes peuvent vivre jusqu'à 79 ans, les femmes jusqu'à 85 ans. Ben, tout dépendant, le travail puis l'environnement qu'ils travaillaient, ben, ils vivaient peut-être pas jusque-là. Alors, cette zone-là de panique, c'est à éviter par rapport à ça. Puis surtout avec les chiens, hein, c'est concentré, ils sont plus petits, alors tout est plus grand pour eux autres. Puis quand le chien est dans ces émotions-là, ben, il y a une perte de contrôle totale par rapport à ces émotions. Hein. Le stress, là, l'adrénaline, le cortisol, ça augmente. Puis ça se dissipe pas en quelques minutes. Ça prend un certain temps. Alors quand on arrive dans une zone de même, il faut la quitter rapidement. Oups, on s'en va de là. Puis on l'amène à une expérience positive le plus tôt possible. Mais si on persiste, ben, c'était très épuisant. Parce que le chien, là, il va tout se donner. Il va tout mettre ses émotions là, à vouloir quitter l'environnement ou à faire dire qu'il ne veut plus être là ou faire fuir ce qui le dérange ou ce qui lui fait peur. Puis ça finit par créer des problèmes de santé.
Alors, à un point là, que ça prend. Certains chiens, ça peut prendre une seule expérience pour qu'ils puissent anticiper après ça ce moment-là. Puis, tout dépendant l'intensité de cette expérience-là, ça peut prendre une semaine, 2 semaines, 1 an avant de pouvoir retourner à cet endroit-là. Alors, les problèmes de comportement peuvent après ça apparaître. Parce que s'ils commencent à anticiper des affaires, il va y avoir des comportements qui peuvent être désagréables, qui vont être créés face à ça. À force de persister là-dedans, ben, on abandonne. Les gens vont abandonner, puis ils vont se tourner vers des méthodes aversives. Ils vont aller chercher le push-push, le collier électrique, ils vont aller utiliser la force physique. Puis c'est pas des façons d'apprendre, c'est positive. Ce que je veux dire, c'est une zone d'apprentissage, mais négative. C'est pas bon. Puis ça, là, on sait que c'est pas bon, puis ça fonctionne, là, parce qu'on le sait très bien dans l'ancienne Allemagne, là, dans les années 40, là, hein, la peur, là, ça fonctionne pour apprendre, hein, et au point que même si t'écoutais pas, tu te ramassais dans une chambre à gaz, puis c'était fini, là, hein? Et puis, il y a un point que même le monde, il avait peur, ils se toulaient leurs voisins pour justement éviter le pire. Alors, le but, là, c'est d'éviter cette zone-là le plus possible. Puis de pratiquer dans cette zone-là à un point que la zone d'apprentissage s'agrandisse. Puis qu'on puisse pratiquer à des environnements différents, puis toujours aller de même positivement à des endroits différents, puis toujours à des distances qui sont acceptables, puis travaillables avec l'animal, à un point qu'il n'y a plus de zone de panique. Alors ça, pour se rendre là, ben ça prend de la pratique. La pratique, puis de la patience, puis du temps. Il n'y a rien qui ne s'apprend pas avec le temps. Alors, je te laisse avec Annick. Good! Alors, ce que je voulais dire par ça, c'est que je veux revenir à mon exemple de tantôt qui disait avec la personne qui était en fauteuil roulant électrique, OK? Ce que j'ai travaillé, c'est que j'ai travaillé dans ma zone verte et ma zone jaune, OK? Pour que ma zone jaune prenne vraiment beaucoup d'ampleur et que maintenant on puisse croiser la personne sans que j'ai besoin de me faire dire « dresse-les ton chien. OK? » Fait que faut que tu trouves cette zone-là pour bien travailler en désensibilisation. Maintenant, l'autre chose que je veux te dire, c'est que c'est à toi d'avancer vers la personne avec ton chien, OK? Si tu demandes à la personne de donner de la bouffe à ton chien, ça se peut qu'il y ait un conflit émotionnel chez ton chien qui dit « Ah, je la veux ta bouffe, je la veux donc ben ta bouffe. » Mais en contrepartie, je l'aime pas la personne, là. Je l'aime vraiment pas la personne, mais crime, je veux sa bouffe, fait que je vais la chercher. Mais que ça se peut qu'une fois que je l'ai mangée, j'y saute d'en face, OK? Fait que c'est à toi absolument de prendre l'initiative de travailler avec ton chien pour faire en sorte qu'on respecte sa zone vraiment confortable, OK? Pour aller travailler avec une belle désensibilisation. Donc là, je vais reprendre l'autre commentaire tantôt. Quand je disais quel est le déclencheur, on m'est revenu avec la canette pour me dire c'est au moment où on se lève pour aller la chercher. Fait qu'il faut travailler à partir de là, OK? Pour créer de la désensibilisation. Donc, ça pourrait être, je ne l'ai pas nommé, là, mais ça pourrait être une technique qu'on va souhaiter que notre chien fasse autre chose que de se mettre en émotion. OK? Donc, tu lui demandes d'aller sur le tapis, tu restes, tu vas chercher ta canette, tu prends pas ta canette, tu reviens, bouffe, tu retournes chercher vers ta canette, tu prends pas ta canette, tu reviens, il est resté là, bouffe, etc. Puis graduellement, tu rouvres ta porte de frigidaire, bouffe, tu dis de rester, tu repars, etc. Jusqu'à temps que tu sois capable de prendre ta canette. Puis là, une fois que tu as ta canette, ben, c'est un peu le même processus. Puis au besoin, tu peux mettre ta canette dans une couverte pour atténuer le son. Puis là, tu vas faire un pch, puis voilà. Et éventuellement, tu travailles à découvrir ta canette. OK? Fait que voilà une technique pure et simple de désensibilisation. J'ai même quelqu'un qui m'a dit tantôt, quand on s'embrasse, mon chien nous saute dessus. Même chose. Tapis, on se colle, bouge pas, bouffe. On se recolle, bouge pas, bouffe. Tu répètes ton reste, bien sûr, t'sais, pour en venir jusqu'à temps que tu sois capable de donner un bec. Pour de vrai. OK? Voilà. OK? Mais bref,
ta désensibilisation, ton conditionnement classique, tu peux y aller vraiment avec la zone verte et jaune que Victor explique. Quand ton chien mange plus, quand ton chien répond plus, ça veut dire que t'es dans le rouge. Ça va pas bien. Faut que tu retournes. Crée de la distance. OK? Voilà. Même chose pour la sonnette, hein? On cogne au mur, bouffe à terre, cogne au mur, bouffe à terre, cogne au mur, bouffe à terre, couverte par-dessus la sonnette, ding-dong, bouffe à terre, ding-dong, bouffe à terre. Il n'y a personne qui arrive, là. Il n'y a personne. Tu te désensibilises dans ces moments-là. OK? Maintenant, tu peux apprendre à ton chien à faire de l'obéissance. Hein? Tantôt, on m'a dit de l'asseoir devant moi. Oui, effectivement, ça peut être une bonne chose, mais on oublie le squeeze du nez. Mais bref, oui, faire asseoir ton chien devant toi, effectivement, ça peut être une bonne chose. Tantôt, je disais, tapis, reste. Tu vois pas ma main, là, mais tapis, reste. C'est la même chose. C'est de l'obéissance aussi, la même chose. Ça peut être un coucher, ça peut... Bref, oui, tu peux faire de l'obéissance à ton chien pour t'assurer qu'il va diriger son attention ailleurs, première chose. Puis c'est un peu un indice pour te dire, je suis confortable, je suis pas confortable, je suis capable de faire le comportement. Parce que dis-toi que si ton chien n'est pas capable de produire le comportement que tu lui demandes, il y a plusieurs facteurs à ça, OK? Soit qu'il est trop anxieux, trop excité, il a trop peur, c'est pas la bonne récompense, c'est trop difficile, c'est pas le bon environnement, bref. Hein? Victor l'a expliqué tantôt. Fait que si ton chien écoute pas, c'est pas parce qu'il veut pas t'écouter. C'est pas parce qu'il est têtu. Faut que tu réévalues ce qui se passe. OK? Voilà. Good. Fait que oui, l'obéissance est hyper importante pour ton chien, définitivement, pour aider à rediriger son attention ailleurs, puis ramener son énergie quand même relativement adéquatement pour ton chien. Ensuite, la gestion. Je l'aime cette gestion-là, je l'adore. Il y a plusieurs techniques de gestion que tu peux prendre. Tantôt, on disait, la barrière, l'enclos, la muselière, la laisse à condition que ça n'empire pas la situation, bien entendu. Fait que ça peut être le fait de sortir ton chien dehors, d'accueillir les gens dans le cours à l'extérieur. Fait que, bref, la gestion est ultra importante pour ton chien parce que c'est ce qui va te permettre d'éviter des situations qu'on peut considérer comme fâcheuses. OK? Puis c'est ce qu'on veut pas. Fait que la gestion devrait être même en liste. Tu sais, j'ai dit désensibilisation, mais la gestion devrait pas être quasiment à égalité avec la désensibilisation parce que c'est ce qui va aider ton chien à reprendre confiance aussi. OK? Hey, quand je me sens pas bien, on m'amène dans un endroit où c'est sécuritaire. On me met une muselière. J'aime ça, la muselière. À chaque fois que j'ai une muselière, j'ai toujours des gâteries. Puis, ça me permet de pas me rendre jusqu'à la morsure. Puis en même temps, les humains me touchent plus quand j'ai une muselière. C'est extraordinaire. Fait que voilà, la gestion, là, c'est merveilleux. OK? L'entraînement basé sur la récompense. OK? On oublie tout ce qui peut être de la punition. Punir ton chien qui est déjà dans un état émotionnel qui se sent vraiment pas bien et qui peut mener vers l'agression, si ta punition fonctionne, à ta boy les impacts plus tard. OK? Ton chien jappe pour te dire qu'il est pas confortable parce qu'il y a un humain qui approche. Non, fais pas ça. Ça fait juste ajouter du stress supplémentaire à ton chien. Fait que c'est définitivement pas ça qu'on veut. Il voit un humain, il jappe. Il voit un chien, il jappe. Il se fait bipper dans le cou. Comme c'est inconcevable d'ajouter une couche de stress supplémentaire. OK? Tranche de vie. OK? Je suis en consultation avec des clients. Le chien a un collier électrostatique dans le cou. OK? Bon, t'as un bip, t'as une vibration, puis si ça marche pas, malheureusement, il arrive le pire. Fait que ce chien-là, il avait le collier depuis 3 mois dans le cou. OK? Chaque fois qu'il entraînait, chaque fois qu'il approchait quelqu'un, puis que l'humain considérait que son comportement était inadéquat. Donc, japper, foncer, montrer les dents, bip, marche pas, vibration, marche pas, tout de suite, le choc.
OK? Fait que là, j'explique aux personnes, tu sais, que... parce que le collier marchait pas. OK? Il avait beau se faire électrocuter, là, le chien, il se rendait pareil, puis malheureusement, il avait mordu. Fait que j'ai expliqué l'impact du collier sur le comportement du chien, mais j'ai aussi expliqué l'impact d'enlever le collier. OK? Donc, le collier, là, quand on l'enlève, il faut le faire très, 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 très graduellement parce que une fois que le collier est plus là, okay, le risque, c'est que là, le chien sera plus puni pour les comportements qu'il va exprimer. Donc, ça se peut que la réaction soit pire, plus vite, plus intense, etc. Donc, c'est à faire attention. Je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est pas ce que tu utilises. Je souhaite fortement. Mais bref, si tu as déjà envisagé ça, oublie ça. Okay? On va y aller sur un entraînement qui est basé sur les récompenses et sur la relation de confiance à développer avec ton chien. Okay? Fait que tu peux récompenser tous les comportements que tu juges adéquats, non agressifs. Tu peux féliciter verbalement, tu peux utiliser de la friandise, tu peux flatter ton chien si tu penses que ça peut avoir un impact positif aussi. Mais bref, tu utilises que des trucs positifs avec ton chien. Okay? Je pense que j'ai eu d'autres questions, commentaires. Oui! Alors, on me dit, sur la rue, comment nous pouvons déterminer la zone vert-jaune? Beaucoup de misère à avoir son attention. Ma recommandation numéro 1 et que je fais à tous mes clients, c'est qu'on ne peut pas contrôler tout ce qui se passe sur la rue. Alors, idéalement, aller travailler dans un espace où tu as beaucoup d'espace autour de toi, un parc, un stationnement de centre d'achat, un stationnement de parc, exemple. Fait que, bref, pense à des endroits où tu peux aller pratiquer en tout premier lieu. Puis à l'horaire aussi, tu sais, un samedi après-midi, gros soleil, 20 degrés, fait super beau. Peut-être pas le moment idéal pour aller entraîner ton chien, puis c'est peut-être mieux d'y aller le matin, où tu vas peut-être croiser 1-2 humains, qui va peut-être être plus facile. Même chose dans la rue, OK? Même chose dans la rue si t'as un moment dans ta journée qui est hyper achalandé puis que c'est vraiment tough. C'est pas mieux d'essayer d'aller marcher avec ton chien parce que, écoute, la surcharge émotionnelle toujours intense à chaque fois que tu vas marcher avec, c'est comme inimaginable. Donc, c'est peut-être préférable d'essayer de voir si tu peux modifier ton horaire, y aller plus tard le soir, plus tôt le matin, te lever 15 minutes d'avance, y offrir un 15 minutes. C'est ce qui va peut-être te permettre de mieux travailler avec ton chien à ce moment-là. Le matin aussi, peut-être qu'il est super fin et qu'il va être super à l'écoute. Dans ton stationnement, OK? Dans ta rue, stationnement, rue, stationnement, rue, stationnement, rue. Après 15 minutes, là, je te dis, ton chien va être brûlé à faire cet exercice-là, à marcher au pied, à se désensibiliser aux gens qui passent, etc. Okay? T'as pas besoin d'aller faire 1 heure de marche puis d'aller marcher 5 km. Là. Okay? Ça peut être ton environnement. Non, je t'ai pas parlé, Siri. Donc, ça peut être juste ton environnement à toi. OK? Caroline qui dit c'est plus dur par contre à l'intérieur créer de la distance. As-tu des idées? Oui, en effet, Caroline, c'est une excellente observation. Est-ce que tu as la possibilité de laisser ton chien à l'extérieur dans ta cour? Est-ce que ta cour est clôturée? Est-ce que tu peux l'attacher dehors le temps que les gens rentrent, qu'ils observent, puis une fois qu'il est calme, une fois qu'il est capable de t'écouter, donc assis, couche avant d'entrer, est-ce que ça pourrait être une possibilité? Peut-être que cette distance-là, avec la porte, idéalement, ça serait bien une porte patio, hein, surtout s'il est capable de voir. Ça serait comme l'idéal, je te dirais. Okay? Pour la récompense, c'est plus difficile parce que mon chien ne doit manger que de la bouffe et biscuits formule urinaire après avoir été opéré pour des pierres à la vessie. Je comprends très bien, Louise. Je te recommande fortement de demander à ta vétérinaire si c'est possible de prendre la nourriture en conserve, okay? Et que tu fais cuire ou déshydrater au four, peu importe, pour en faire des petits biscuits. Okay? Souvent, la nourriture en conserve, l'appétence va être vraiment beaucoup plus marquée. Ça peut être des petites boules, peut-être. Tu pourrais prendre la conserve, empâter, faire des petites boules, mettre ça au congélateur. Fait que bref, je demanderais à ta vétérinaire ce que tu pourrais faire qui serait possible avec la nourriture en conserve pour les problèmes urinaires. C'est une excellente question. OK? J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Good. Je savais hein, qu'on avait du contenu extraordinaire aujourd'hui. Et t'as été extraordinaire aussi. Tu m'as posé plein de questions. C'est vraiment génial. Fait que, merci aussi pour tes partages. Il faut l'apprécier.
Fait que ton journal, good Louise, ben oui, si tu peux donner en conserve, je pense que j'irai avec cette option-là, surtout s'il n'y en a pas tout le temps régulièrement. Ça fait ça fait comme une rareté. Donc, le chien est comme « Ouh, aujourd'hui, j'ai de la conserve. » C'est génial. Donc, ton journal, pour te le procurer, on t'a mis le lien en commentaire. Tu peux aussi m'écrire en commentaire « Je veux le journal, je veux le guide » ou en privé aussi également. Maintenant, je suis là pour te donner ton cadeau gratuit. Donc, c'est un guide que tu reçois gratuitement en te rendant directement sur mon site internet. Et je vais te montrer dans quelques instants comment faire pour te le procurer. Voilà, donc direction mon site internet. Tu vas voir une fenêtre du haut de ton écran défiler vers le bas avec un petit oiseau. Dans ce guide-là, eh bien, j'ai vraiment mis l'emphase pour cette année 2023 de te parler du chien qui est craintif, anxieux et réactif. Donc, dans ce guide, on parle de la période d'adaptation d'un nouveau chien dans un nouvel environnement, combien de temps ça peut prendre, des facteurs pour réussir l'éducation de ton chien, hein? On a parlé tantôt des facteurs, les facteurs qui influencent aussi le comportement de ton chien, la façon dont la peur s'acquiert chez le chien. Comment ça, mon chien a peur? Pourquoi mon chien a peur? Qu'est-ce qui fait que mon chien a peur? Okay? Ça, c'est gratuit, hein? Okay? Comment apprendre et modifier un comportement également et comment réduire la peur, le stress et l'anxiété chez ton chien. Okay? Fait que tout ça dans le guide Tout sur le chien que tu obtiens gratuitement direction notre site internet au www.eureka.ca. Super simple, ça défile pas mal tout le temps en bas. Il y a notre chaîne YouTube aussi qui déborde d'informations sur plein de sujets. Ça fait 2 ans qu'on donne des émissions hebdomadaires également sur le comportement du chien. Tu as besoin de mon aide en privé, t'essayes mes méthodes d'aujourd'hui, c'est pas encore à 100% au top, t'as pas atteint tes objectifs, eh bien sache que je suis là également pour t'accompagner en privé. Et on va te dire dans quelques instants comment faire pour me rejoindre en privé pour réserver ton moment avec moi pour qu'on en discute ensemble. Et notre boutique pour obtenir ton journal, pour commencer à prendre des notes sur le comportement de ton chien. Je te dis, c'est vraiment cool. Après, quand tu revisites ça, j'aime ça relire ça. Donc, j'ai pas d'autres questions, je pense. Je te remercie beaucoup. Merci pour tes partages. Merci pour ta présence. Merci pour ton interaction aujourd'hui. Ça a été grandement apprécié. Et de ton côté, j'espère que tu as apprécié le contenu que je t'ai donné aujourd'hui durant notre magnifique émission. La semaine prochaine, on se retrouve même jour, même heure pour un sujet encore très intéressant. Mais je te garde la surprise à lundi. Donc, tu peux aimer ma page Facebook pour être tenu au courant. Bye! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben j'appelais pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi en fait qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi. Puis j'avais vraiment aimé que j'avais vu, puis là j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, puis j'avais trouvé ça vraiment bon, puis ça m'a charmé, puis je me suis dit c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien, puis on voit que c'est sur la bonne voie, puis sincèrement j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel et dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi, même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup.
Tout s'est amélioré de A à Z. Puis finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ben, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu fais, mais tu sais, de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. Je dirais que la plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont été beaucoup, justement, et faciles à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.